Clément Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de Sculpteo. Oui. Alors, on parle de quelque chose qui pour certains, va apparaître comme de la fiction, mais en fait, c'est bien réel. On parle d'impression en 3 dimensions. Vous pouvez nous dire ce dont il s'agit? L'impression 3D, c'est le fait de transformer un fichier 3D en un objet réel. C'est-à-dire qu'on fabrique un objet bien réel dans une machine qui va fabriquer des objets comme celui-ci. À la demande. À la demande, à l'unité. C'est-à-dire qu'on a une machine qui se met à travailler quand elle reçoit une commande et qui commence à fabriquer couche par couche ces objets avec différents types de technologies. Et ces machines, ce sont des machines que vous avez créées vous-même ou il y a aujourd'hui des fabricants qui vous fournissent ces machines? Alors nous utilisons des machines fabriquées par d'autres fabricants. D'accord. Et nous développons sur ces machines des post-procédés et aussi de la technologie en amont, c'est-à-dire beaucoup de logiciels pour améliorer le travail et pour rendre le travail plus simple pour la machine. Alors j'imagine qu'on ne peut pas tout faire non plus, mais je vois que vous avez en main de la céramique apparemment ou du plastique. Quelles sont les limites? Quelles sont les formes qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire? Quels sont les matériaux qu'on peut traiter? Ce qui est intéressant dans l'impression 3D, c'est qu'on peut faire vraiment toutes sortes de formes. C'est-à-dire qu'on a très peu de contraintes, on a la possibilité de faire des formes relativement simples comme celle-ci. Si on veut faire quelque chose de très compliqué comme ça ne pose pas de problème. Alors il y a des objets fixes comme cela, mais alors tout à l'heure je regardais, vous avez la possibilité aussi d'imprimer en 3 dimensions des objets qui en fait sont des objets avec des mécanismes. Oui, il suffit de laisser un jeu dans le fichier 3D et automatiquement ça crée une pièce mobile, puisqu'en fait la machine va interpréter ce jeu comme l'absence de matière et donc on va créer une articulation. C'est comme si on fabriquait les articulations d'un squelette. D'accord. On a donc cette possibilité, on fait des objets assez rigolos comme celui-ci qui est plein d'articulations. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a des matières qui sont très bonnes, comme par exemple cette céramique. La céramique, c'est vraiment une poudre d'argile qui a été utilisée pour faire la pièce d'origine. Et ensuite, on a un procédé industriel et semi-artisanal qui consiste à recouvrir des mailles, à cuire la pièce, puis à la recouvrir des mailles. Et ça, c'est vraiment bien, puisqu'on a une pièce qui a des qualités esthétiques, elle est brillante, qui a en même temps des qualités fonctionnelles. On peut vraiment boire le café dans cette pièce. D'accord. Et fabriqué à la demande. Fabriqué à l'unité, bien sûr. À l'unité. C'est ça, c'est tout l'enjeu de cette production. Exactement. Donc ces machines, ces imprimantes, elles sont accessibles depuis l'Internet en fin de compte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous adresser un fichier et puis faire imprimer en 3D son propre objet. Oui, alors on a donc un site internet, sculpteo.com, sur lequel le client peut envoyer son fichier 3D et nous pouvons le fabriquer dans une usine. On a aussi des applications mobiles qui sont à notre nom ou au nom de partenaires qui prennent de la commande comme ça d'impression 3D. On a enrichi cette offre avec des modèles prédéterminés par les designers. On a fait intervenir des grands designers pour fabriquer des modèles d'objets. Quand il a designé cette tasse, il a en plus prévu qu'on avait la possibilité de mettre un profil dessus. Ce profil en fait est extrait d'une photo. C'est-à-dire que vous prenez votre application iPhone qui va prendre une photo d'une personne et plaquer le profil directement sur la tasse. D'accord. On a l'impression que c'est du métal. Je ne sais pas si c'est véritablement du métal. Est-ce qu'on pourrait faire des objets en métal? Alors ça, c'est de la résine argentée. Donc c'est plaqué argent. Mais on a aussi la possibilité de fabriquer vraiment en métal. Donc on peut fabriquer, on commence à faire de la bijouterie. Alors vous avez des clients divers parce que votre modèle en fait est très riche. Puisque vous avez, si j'ai bien compris, trois modèles, B2B, B2C, B2B2C. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Le premier des marchés dont vous avez parlé, le B2B, c'est le marché des maquettes. Donc on fabrique des maquettes, des prototypes, pour toutes sortes de gens, des ingénieurs, des bureaux d'études, des architectes, des designers. Tous ces gens-là ont besoin de maquettes et de prototypes, et on les fabrique avec nos machines d'impression 3D. Ça, c'est un métier qui est très efficace, puisque on livre la pièce entre 24 et 48 heures. Après la commande, ça va très vite, tout le monde est très content. La commande est totalement dématérialisée, ils sont autonomes? Ils sont autonomes, ils peuvent appeler le commercial s'ils ont envie, mais ils peuvent aussi passer les commandes directement. D'accord. Le deuxième marché, le B2C, c'est vraiment la possibilité pour tout le monde de faire appel à ce service. C'est-à-dire si moi, dans mon garage, je dessine des pièces, j'ai la possibilité de faire appel à Sculpteo, j'envoie les fichiers 3D sur Internet, ça va très vite, c'est très simple, je paye par carte bleue et je reçois une pièce. D'accord. C'est réservé à une élite, c'est-à-dire ceux qui savent faire de la 3D, ceux qui ont suffisamment de créativité pour imaginer un objet?
on ne va pas dire que c'est réservé à une élite, mais c'est effectivement, si je veux créer un objet unique à moi-même, il faut que je sois capable de le créer. Et ça c'est pas si simple que ça en est. D'ailleurs, c'est une des erreurs qu'on a fait au démarrage de la société. On a pensé que ça plairait vraiment aux gens de créer leurs objets uniques. Et c'est la réalité, c'est-à-dire ça leur a plu, mais ils n'ont jamais trouvé suffisamment d'énergie pour aller au bout. Et puis il y a le troisième modèle qui est le B2B2C, dans lequel on a des designers qui ont préparé des modèles, une marque qui porte ces modèles, c'est-à-dire ces coques de téléphone portable sont en vente sur le site de marque. Et c'est cette marque qui commercialise et qui pousse la commercialisation à travers des modèles prédéfinis qui sont personnalisables par l'utilisateur. Donc vous avez dans ce cadre-là, si j'ai bien compris, une offre qui est une boutique, enfin qui sont des boutiques, donc une sorte de place de marché en fin de compte. Oui, alors sur notre place de marché, des designers peuvent venir déposer leurs fichiers et nous on se charge de la commercialisation auprès de notre communauté. Donc on a des clients finaux qui viennent sur la boutique, qui achètent des objets, nous les fabriquons dans l'usine et on renvoie au client. En termes de retour d'expérience, donc vous nous disiez, bon, pour le particulier, c'est difficile d'aller lui-même créer son propre objet. On peut parler peut-être plus du coup de personnalisation, c'est-à-dire dans ces places de marché où on part d'un objet qui a été designé par quelqu'un d'autre et qui ensuite est personnalisé par le consommateur. Oui, c'est de la personnalisation, mais en même temps, c'est quand même bien de la création. C'est-à-dire que le message que nous renvoie notre client en général, c'est qu'il a créé son objet, il a vraiment créé son objet et c'est vraiment fier. Celui qui a fait cette coque, alors là il y a marqué Hugo, donc Hugo a vraiment l'impression d'avoir fait son objet. Et ce qui est une réalité, il n'a pas designé les clips qui s'accrochent sur son téléphone portable, ça on s'en est chargé à sa place. Mais il est responsable de l'esthétique, il a décidé de ce qu'il écrivait dessus, donc c'est son objet. Très bien. Pour terminer, combien de personnes chez Sculpteo? Vous avez été créé en 2008, 2009 2009, alors moi j'ai créé la société en 2009. On a commencé par faire un site internet, aujourd'hui on fait de la production, on fait beaucoup de choses, on est en train de s'installer aux États-Unis, on a créé une filiale aux États-Unis au tout début de l'année. Et donc combien de personnes aujourd'hui chez Sculpteo? Une vingtaine aujourd'hui. Une vingtaine, et donc en développement, vous avez dit États-Unis, vous pensez à d'autres pays? Notre développement géographique, on pense qu'il passe essentiellement par les États-Unis aujourd'hui, puisque les États-Unis sont un marché technologique très très développé, très mûr, dans lequel les choses vont beaucoup plus vite qu'ici en France et en Europe. Et en termes de marché, on insiste beaucoup sur vraiment ce qui est consumer goods, donc ce genre d'objet. La personnalisation d'objets facilement accessibles. Très bien, Clément Moreau, merci. Merci. À bientôt.